Voilà. Coucou, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez mon petit direct là dans tous les groupes. Partagez le live là dans tous les groupes. On dirait que full Guinée la hero. Kala ko kawanto dans dadna adna là pour partager la vidéo. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens, chers Africains, panafricains et panafricains, je salue tous les Africains partout dans le monde entier. Partagez mon direct là dans tous les groupes. Maintenant, on va parler un peu de la Guinée et on va parler de la politique internationale aussi. On va commencer ce côté Abidjan là-bas. Alassane Draman Ouattara sera convoqué à la CPI. Guillaume Soro aussi sera traduit à la CPI. Et 7 autres membres les anciens militaires d'Alassane Draman Ouattara. La deuxième nouvelle qui est là aussi, et Ibrahim Traoré de Burkina Faso a reçu une plainte à la CPI. Il y a 9 pays africains et d'autres 2 pays, les États-Unis et l'Angleterre aussi, sont venus appuyer l'affaire. Et Ibrahim Traoré est en train de traiter sa population très mal, qu'il ne respecte pas sa population, qu'il tue les Burkinabés, qu'il tue les Peuls dans les vidéos. Donc cette plainte aussi est arrivée à la CPI. Donc tout ça là, je disais à Assimi Goïta et Ibrahim Traoré là, ils n'ont qu'à sortir dans l'arrogance là. Je les parle, vous ne voulez pas vous arrêter, vous ne voulez pas écouter les blogueurs ni les communicants. Moi je ne suis pas un blogueur, je suis un communicant. Je suis un lanceur d'alerte pour tous les Guinéens, pour tous les Africains. Voilà maintenant 9 pays qui se sont associés pour porter plainte contre Ibrahim Traoré à la CPI. Et les 9 pays africains là, la Guinée aussi fait partie. Guinée-Conakry fait partie aussi. Il y a Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Congo, tous les 2 Congos là, RDC, Kinshasa, ils sont dedans aussi, dans la plainte là. 9 pays africains, plus les États-Unis et l'Angleterre, ils sont venus maintenant appuyer l'affaire là pour s'attaquer au Ibrahim Traoré. Vous savez, j'ai dit que la révolution, affaire de panafricanisme, panafricain là, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Mais vous pensez que c'est la Russie qui va venir vous sauver. Vous n'avez rien compris. Les Occidentaux là, ils sont même père, même mère. Les Occidentaux là, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit la Russie là, ils sont même père, même mère. La Russie ne vient pas en Afrique parce qu'ils aiment les Africains. La Russie ne vient pas en Afrique parce que l'Afrique est trop beau, les Africains sont beaux, ou les Africaines sont belles. Non. La Russie vient chercher de l'or, et du pétrole, et du diamant, et l'uranium, etc. Mais vous n'avez pas compris. Au lieu de prendre l'argent que vous utilisez pour payer les armes là, vous prenez l'argent là pour développer l'agriculture dans votre pays. Vous construisez des écoles, des hôpitaux. Maintenant, après ça, c'est la population même qui va vous défendre. Mais non, vous êtes tout le temps dans l'arrogance. Vous n'êtes pas élu du peuple en plein 21e siècle. Vous avez vu, en France, côté de la France, là, c'est chaud. Mais côté de la France, pourquoi ça ne va pas m'inquiéter là? Parce que je sais que le dimanche, là, Marine Le Pen ne va jamais gagner devant Macron. Mais arrangez Fop, Ati, si Marine Le Pen vient gagner devant Macron, qu'est-ce que Marine Le Pen va faire? Marine Le Pen va mettre son premier ministre. Après 6 mois ou 1 an, Marine Le Pen va demander l'application de l'article 5 de la Constitution française pour déloger Macron. Vous avez vu déjà, Emmanuel Macron dit qu'il ne va jamais démissionner. Mais quand on joue au Nido, parce que si Marine Le Pen a pris l'Assemblée nationale, tout et tout, le Parlement, elle nomme son premier ministre. Mais Marine Le Pen, elle aura le plein droit de demander l'application, demander la Cour constitutionnelle de Paris
de demander l'application de l'article 5 de la Constitution française pour déloger Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il va se retrouver dans le danger, il ne va pas accepter ça. C'est pour cela il a commencé à dire déjà que même si qu'il perd les élections législatives, Emmanuel Macron dit qu'il ne va pas démissionner. Donc bref, ça c'est entre eux là-bas. Je voulais seulement vous dire. Donc, côté de Abidjan là, Côte d'Ivoire là, c'est chaud, c'est chaud. Alassane Draman Ouattara, j'ai dit, c'est-à-dire, le pouvoir de Dieu est différent du pouvoir de l'homme. Le pouvoir de Dieu est différent du pouvoir de l'homme. Je dis à Alassane Draman Ouattara, tu as fait un mandat, 2, 3, 4, il faut t'arrêter, à Toté. Il ne faut pas forcer Ouattara. Maintenant, voilà les Français qui demandent la Cour des comptes même de Paris. Tout l'argent qu'ils ont dépassé sur Alassane Draman Ouattara, depuis autant là, ils demandent que Ouattara n'a qu'à venir justifier tout l'argent là. Parce que maintenant, et Ouattara, ils sont en guerre. La France vous a dit, De Gaulle vous a dit que la France n'a pas d'amis. De Gaulle vous a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a tout le temps dit que la France n'a pas d'amis. La France est un pays qui suit son intérêt, comme les États-Unis, comme tous les autres pays du monde entier. Parce que quand je vois des Africains qui sont trop moutons dans leur tête là, la Russie est là. Voilà tous les présidents africains, les dictateurs là maintenant qui courent vers Vladimir Poutine pour aller dire c'est-à-dire pour signer des contrats de défense parce qu'il veut se maintenir encore au pouvoir. Vous avez vu tout récemment la vidéo de Denis Sassou Nguesso, non? Et les dictateurs la font rire. Maintenant, Alassane Draman Ouattara se faisait protéger par la France. Le deal de Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déstabiliser le Mali, Burkina, Niger aussi est venu rentrer dans le jeu. Maintenant, c'est devenu des problèmes pour Ouattara. Pour eux, Ouattara n'a pas tenu ses promesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner Ouattara maintenant. La France n'a pas d'amis. Hein. Vous avez vu, il y a une vidéo même que Ouattara a déclaré qu'Emmanuel Macron c'est son ami. J'ai dit, ça c'est quelle honte. Un vieux père comme ça, là, qui a plus de 100 ans. Ton fils, Macron peut même devenir son 4e fils même, Alassane Draman Ouattara. Emmanuel Macron peut devenir même son 5e fils même. Il se lève devant le monde entier, il dit qu'Emmanuel Macron c'est son ami. Macron a sorti, il a répliqué. Macron a dit carrément que lui n'a pas d'amis. Quelle honte. Un vieux père comme Ouattara qui dit que Emmanuel Macron, son enfant, qu'Emmanuel Macron c'est son ami parce qu'il voulait un 3e mandat, 4e mandat. Maintenant Ouattara, ce que je vais te dire là, le vent de Dieu qui est en train d'arriver à Abidjan là, d'ici même octobre là, septembre là, Côte d'Ivoire là, 2024 là, d'ici septembre, octobre, là, le nouveau vent qui va souffler dans le pays, là, en Côte d'Ivoire, là, Ouattara ne force pas la situation. Organise les élections, tu quittes le pouvoir. Organise les élections, tu quittes le pouvoir. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un rancunier. Laurent Gbagbo, s'il devient président encore, tu veux, tu ne veux pas, si Laurent Gbagbo a une longue vie, 2025, Alassane Draman Ouattara, Gbagbo sera élu président de la République. Celui qui veut, on n'a qu'à parier même 1000 euros. Si Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo, 2025 là, Alassane Draman, il peut faire tout ce qu'il veut là. Il ne pourrait pas empêcher la candidature de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Ou il va quitter le pouvoir, ou il y aura coup d'État. Laurent Gbagbo, il y a de ces enfants de Dieu qu'on ne touche pas. C'est le même cas en Guinée, comme c'est Loudalé. Il y a de ces enfants de Dieu qu'on ne touche pas. Tu vas les accuser. Poup, un jour, Dieu va se lever le matin. Dieu va dire stop. Dieu va maintenant commencer à les mettre sur les bonnes routes. C'est le même cas de Laurent Gbagbo, même cas du président Cellou Dalein. Toutes les personnes qui se sont acharnées contre le président Cellou Dalein, où ils sont aujourd'hui? Comment ils ont fini? Combien qui sont morts? Combien qui sont en prison? Où sont les résultats de la méchanceté? Ça les a servi à quoi? Ça a changé quoi dans leur vie? D'être méchant envers une seule personne.
de détester une seule personne qui n'a rien fait, qui les a rien fait, qui ne les doit même pas aussi. Parce que seulement parce qu'il est de l'ethnie, une ethnie Peul. Parce que le Peul ne doit pas être président en Guinée. Mais cette fois-ci, là, ça va chauffer. Wallahi billahi ta'ala. Donc, la fin de Mamadi Doumbouya, ça c'est fini. Assurez-vous. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya, ça c'est fini. Moi, j'avais déjà dit dans ma vidéo là-bas, j'avais donné au revoir à Mamadi Doumbouya. C'est fini. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya est fini. On attend seulement le jour. Le jour seulement, ou quelques mois. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya, l'année, c'est fini. C'est fini. Mais à la nomine, ils vont rentrer entre eux, les pires hakune mappe, les félindiraton habe no da selu dalen, ben ardo wallame. Mini o maru video jande, konon le wadirta. Mare madi to do mo amini mare video jande, konon le wadiroita. Mais pire hakune mappe, be wartindira hakune mappe. Hanki be yano kamara. Hier, il y a eu plus de 15 pick-up qui sont partis chez Amara là-bas, à Lambaye. À 19h jusqu'à 20h et quelques qui sont en train de tirer seulement. Ceux-là sont partis faire quoi? 15 pick-up chez Amara, pourquoi? Ils sont partis faire quoi chez Amara? J'ai vu d'autres sont en train de dire qu'Amara est libre, Amara est comme ça. Il n'y a pas de problème. Dans une semaine, vous allez entendre si Amara est libre, il n'est pas libre. Maintenant, ça sera maintenant le tour de Idi Amin. Les malhonnêtes. Ça, vous connaissez le film là. Il y a un film que quand j'étais petit là, quand j'étais petit là, on regardait un film là, en Guinée là-bas. Le bon et le brut et le triant. Le film, je pense que oui, c'était ça le titre de film là. Le bon et le brut et le triant. Voilà les trois groupes là qui sont en train de bagarrer pour le pouvoir. Et à la fin, ils vont finir tous les trois là. Tous les trois groupes là vont très mal finir à la fin. C'est là, le film hindou est bon maintenant. Hein. Le film hindou est bon maintenant. On a eu des journalistes blogueurs aussi qui vont venir se compléter aux blogueurs et aux communicants. C'est maintenant même que Facebook va prendre encore une autre force encore. C'est maintenant que Facebook va prendre une autre force encore. Voilà, d'autres blogueurs, journalistes se sont regroupés maintenant pour aider les blogueurs et les communicants. C'est maintenant même que l'affaire là, le film hindou là est devenu très intéressant. Avant, le film hindou là n'était pas intéressant. On a dépassé film hindou, épisode numéro 1. C'était Sadiba Koulibaly, le CNRD. Film hindou, épisode numéro 2 maintenant, c'est Amara et Mamadi Doumbouya. Film hindou, épisode numéro 3, ça sera Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Film hindou, épisode numéro 4, ça sera Bala Samoura et Mamadi Doumbouya. Vous allez voir, vous allez vous tuer entre vous là-bas. C'est là-bas maintenant, nous, on va sortir. On va dire qu'on ne veut plus un militaire au pouvoir. Non. Non. On ne veut plus un militaire pour faire affaire de transition là en Guinée. Vous allez voir, ça va arriver. Sans téléchargement. On attend le décret que Mamadi Doumbouya a préparé là pour enlever Idi Amin, ministre de la Défense. Baouri, laissez-le, il est déjà... Baouri est déjà... Vous avez vu maintenant, Baouri a un gol produit. Baouri, Terte Baouri, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il va dire parce on l'a tellement insulté, on l'a tellement dit, Baouri, tu vas regretter pourquoi tu as pris tes pieds là, tu as foutu dans le CNRD. Baouri alanande ko himbe ben wajaton. Ko Baouri atande boké. Il y a un gondaraton parce qu'il ne peut pas parler du gouvernement là-bas. Il ne peut pas parler du travail de CNRD à Boké. Et son papa avant, son papa a travaillé à Boké, son papa vendait des colas à Boké. Est-ce que c'est ça, ça a eu quoi à voir avec le programme électoral en République de Guinée? Baouri Kodumoni Gioni Mari, programme. Baouri ne peut plus parler de CNRD devant quelqu'un. Ils vont même le poignard. Ça dit, Baouri sait qu'il ne peut plus parler de ce gouvernement à quelqu'un. Toi, tu as mis tête de mort là, tu vas mettre ça aussi pour ton papa un jour. Ton mot dit à 40 000 francs. Tu vas mettre tête de mort là pour ton papa un jour. C'est la tête de ton papa qui vont couper un jour. Et maudit comme ça, on vient vous dire la vérité ici. Vous êtes là à mettre les têtes de mort pour les gens. Tête de mort là, ça sera le tour de ton papa un jour. Des malheureux comme ça là. On est là pour lutter, pour changer notre pays comme les autres pays. Voilà un pays qui n'a pas d'eau. Électricité, il n'y en a plus à Conakry. Maintenant, tout Conakry est devenu barrage. Il n'y a pas de l'eau.
n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. On vient vous donner des informations ici, vous êtes là, les petits cafards comme ça, là, rentrer dans les pages des gens pour écrire des conneries que vous savez, le Guinéen fait pitié. Vous pensez que nous qui sommes à l'étranger, là, on n'a pas, on manque de quoi manger, on n'a pas de l'eau pour boire, on n'a pas de courant chez nous. Vous pensez que ça ne nous fait pas mal comme ça? Ça nous fait très mal de voir en Guinée, de 1958 jusqu'à aujourd'hui, le problème d'un Guinéen, c'est pour dire qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. 58-2024. Vous ne connaissez pas que c'est honteux ça? 1958-2024, jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen parle de courant. Il parle de courant et l'eau, électricité et l'eau. De 58 jusqu'à 2024. Combien d'années? Des salauds comme ça, là, on vient vous dire d'être honnête, de se unir ensemble, on va chercher les voyous là au pouvoir. Tu commences à mettre la tête de mort ici là. Tu vas mettre ça pour ton papa un jour sur ta propre page. Un idiot comme ça là. Maudit. Ton maudit à 40 000 fois. Moi je ne bloque pas quelqu'un. Je ne bloque pas, je ne signale pas. Non, ça ne m'intéresse même pas. Quand vous êtes des enfants qui sont nés hors mariage là, vous venez vous attaquer. On vous dit la vérité, les Guinéens souffrent. Nos mamans souffrent aujourd'hui, nos papas. Tous les Guinéens souffrent aujourd'hui. Personne n'est heureux. Depuis que le CNRD est venu au pouvoir, personne n'a la liberté. Personne n'est heureux. Personne ne se sent bien maintenant là. Nourriture, il n'y en a pas. Même si tu as 100 000 aujourd'hui, 200 000, 300 000, tu vas au marché, tu ne peux même pas acheter même deux choses. Même la dépense. 300 000 aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu vas là-bas, tu trouves deux bons gars comme ça, là, on te dit 150 000. Il te reste 150 000. Si tu as le sac de riz à la maison, 3 piments, on te dit 6 000, 10 000. Comment les gens vont vivre comme ça? Les voyous là, ils sont en train de construire des maisons partout. Ils sont pleins de diamants. Ils sont en train de faire sortir l'argent de la Guinée en Suisse, Dubaï, partout. Voilà encore, ils ont saisi encore 1 milliard de dollars aux côtés de Dubaï encore. Plus les autres 1 milliard 500 millions de dollars que les Américains avaient saisi encore. Voilà encore, ils ont saisi encore l'argent provenant de la Guinée, 1 milliard de dollars. On vous parle de ça là, vous ne comprenez pas. Vous savez, 1 milliard 500 millions de 2 milliards 500 millions de dollars, combien de choses on peut faire en Guinée ou à Conakry? Vous êtes là, on parle de ça, vous êtes là seulement à venir mettre les têtes des morts là. Continuez à mettre les têtes des morts. Mais je vais vous dire, le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est fini. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya est arrivé à la fin. C'est lui qui veut croire, il n'a qu'à croire. C'est lui qui veut dire que c'est faux, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous donne une longue vie. Là, Mamadi Doumbouya, c'est fini, c'est fini. Comme c'est fini. C'est fini. Parce que, pourquoi on est au Ledou? Yandi, Oka Sadiba Koulibaly Siarano. Heba no force tout le temps, Bazagol, Wologol, fi, ethniagal. Mandeng. Hande no, komanika unifalaka ide Mamadi Doumbouya. Hande manika yo hay goto unifalaka ide Mamadi Doumbouya. Personne ne veut voir Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ah ben, je vais chercher la vidéo là, on y a eu. Personne ne veut voir Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Personne. Vous pensez que vous allez venir tromper les Guinéens, les Africains jusqu'à quand? Quand on vous parle l'histoire de la Guinée là, depuis 2010, quelqu'un gagne les élections, on ne lui donne pas ce qu'il a gagné. La Guinée fait pitié. Combien de fois je suis sorti ici, je dis c'est Sarkozy qui a aidé Alpha Condé pour accéder au pouvoir, avec la complicité de Sekouba Konaté, avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui était à Conakry, et l'ambassadeur de Paris à Conakry à l'époque, en 2010. On vous parle, vous ne voulez pas reconnaître la vérité. Ça va fatiguer les Guinéens. Vous êtes là seulement, tout votre problème, c'est Cellou Dalein. Cellou Dalein.
Qui ne connaît pas que c'est celui-là qui avait gagné les élections en Guinée? Même un fou connaît que c'est celui qui avait gagné les élections. Un fou. Même les fous ont voté pour celui-là. Mais quand vous êtes des haineux comme ça, là, vous avez des rancunes dans votre cœur, là. Hein? Vous avez une haine contre une seule personne qui vous a rien fait. Ça va vous fatiguer cette fois-ci. Ça va se faire. On va écouter l'avocat, là. Le général Sekouba a triché. Il a tripatouillé les élections pour donner le pouvoir aux perdants. Voyez-vous, monsieur le président, messieurs les juges assesseurs, est-ce que le profit tiré de la commission de l'infraction, des infractions, des faits commis au stade, le 28 septembre 2009 au stade éponyme, ne sont pas justifiés à l'égard du général Sekouba? C'est une évidence. On ne peut nier cette évidence. Le président Alpha Condé, l'autre commanditaire, qu'a-t-il gagné? Parce que nous sommes dans la démonstration du profit obtenu par la personne à qui profite le crime. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a gagné? Mais le président Alpha Condé est effectivement arrivé au pouvoir. Il a exercé pendant 11 ans. On me demandera peut-être, qu'est-ce que la France a gagné comme profit? Puisque en parlant de commanditaire, j'ai parlé du président Sarkozy que j'accuse. Voilà. Écoutez. Hein. J'ai parlé de Bernard Kouchner que j'accuse. Voilà, et Vincent Bolloré. J'ai parlé de l'ambassadeur de la France en Guinée, Jean Grablet, que j'accuse. J'ai parlé du fameux responsable de renseignement qui m'entend, que j'accuse aussi. Son sort a été scellé là. La France. Qu'est-ce que la France a gagné? Monsieur le Président, messieurs les juges assesseurs, le 28 septembre est la revanche d'une puissance humiliée. À la même date, 51 ans plus tôt, le 28 septembre 2009, était le 51e anniversaire du référendum guinéen qui a ouvert la voie à notre indépendance le 2 octobre. Cette puissance humiliée, c'est bien la France qui ne veut pas que la Guinée commémore la date de la chute de l'empire colonial français en Afrique. C'est pourquoi elle avait, à travers le président Alpha Condé, c'est toujours comme cela, pour éliminer Thomas Sankara, on a utilisé Blaise Compaoré. Pour éliminer Mobutu, on a utilisé plutôt Patrick Lumumba, on a utilisé Mobutu. Pour éliminer Olympio, on a utilisé Étienne Eyadema. Pour éliminer le président Dadis, il fallait utiliser le général Sekouba. Il fallait passer par les hommes de la Guinée. C'est la même politique coloniale. Vous avez entendu ça? Mettez le cœur, il faut dire que signal golpage. On en est d'où? Maintenant, on va écouter la déclaration de ce criminel le 5 septembre. Écoutez, hein, le criminel actuel, criminel en col blanc, Mamadi Doumbouya. Écoutons ça ensemble aussi. Mais petit Mamadi Doumbouya, en café, il faut le gagner. Politique et économique du pays. Écoutez, hein. Dysfonctionnement des institutions républicaines. L'instrumentalisation de la justice. Le piétinement des droits des citoyens. L'irrespect des principes démocratiques.
démocratique, Uh-huh. la politisation, Écoutez le menteur, le mytho, le président des mythos. la gabegie financière, Uh-huh. la pauvreté et la corruption endémique C'est ont émené l'armée Hum, républicaine hum, de Guinée à travers le Comité national du rassemblement mhm, et du développement, Mhm. CNRD. corruption nationale, le regroupement délinquants. Vis-à-vis du peuple souverain de Guinée Mhm, et dans sa totalité. mhm. Nous avons décidé ainsi, Ainsi. après avoir, À l'époque, il parlait bien français. Hein? qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution. Un délinquant qui vient dissoudre une nation. institutions. Hum. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement Ah bon? et la fermeture des frontières terrestres Ah bon? et aériennes. Mhm, Nous appelons nos frères d'armes hum, à l'unité hum. afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Ah bon? Nous les invitons également chacun, Hum, à ce qui le concerne, hum, de rester dans les casernes mhm. et continuer leurs activités régulières. Écoutez, hein, écoutez bien le président des mythos, On ne va pas répondre le président des au passé. menteurs. Nous allons nous concentrer sur le développement. Vous avez entendu la déclaration du président des mythos, le président des menteurs. Eh, la Guinée est foutue. Oh. Amadi Doumbouya, tu fais la honte de la Guinée. C'est une honte, hein, wallahi. Il est fort. Oui, bien sûr. Oula. Oui, il est fort. Comment ça? Oui, je vais expliquer. Allez-y. Les Stadiba et autres devraient contribuer à apaiser la transition. Mhm. Moi, je suppose que le colonel est légionnaire. Il ne connaît pas l'armée guinéenne. Tu connais pas? eux qui connaissent la Guinée, qui connaissent Ah. cette armée, n'ont pas aidé le colonel à diriger ce pays. Ils l'ont... Non, mais, non. mais qui t'a dit qu'il n'a pas enseigné? Vous ne savez pas l'école. Allez-y. Allez-y. On te laisse continuer. Ils pouvaient tous aider le colonel à apaiser la situation en Guinée. Mais malheureusement, ils ont été les catalyseurs pour compliquer la situation de la transition dans ce pays. Ouais. Parce que eux qui ont été formés dans ce pays, qui connaissent ce pays, pouvaient quand même mettre des garde-fous au cours du colonel pour mener une transition apaisée. Mais malheureusement, c'est du dont vous parlez. C'est pas lui qui a signé l'interdiction des manifestations et ses conséquences. Il doit être poursuivi pour meurtre parce que, à titre d'état-major général des armées, c'est lui qui a envoyé les bénévoles sur le terrain, réquisitionné l'armée pour être sur le terrain. Les conséquences, vous savez. Ouais. Sadiba, Ce n'est pas faux, Lincoln. vous pensez que c'est un bonhomme? Non, mais c'est pas un bonhomme. Et ce monsieur qu'on a vu en train de démolir les maisons des citoyens dans ce pays, c'est pas son rôle. Ouais. Mais il doit partir et il doit être poursuivi. Sadiba dont vous parlez, c'est le même Sadiba Dans le micro, que ouais. vous connaissez, Ouais. Abakar, qui est peut-être à un ton ferme quand il appelle par exemple les politiciens. Rappelez-vous des phrases de Mme Makali ici. Bien sûr, ouais. Quand il a Quand ils ont été convoqués au quand camp. vous appelez pour mettre les points sur les i, c'est le même Sadiba. Il n'est pas gentil. Tous ceux-là qui ont fait du mal à la Guinée, c'est pas encore fini, ils vont tous payer. Merci. C'est pas qu'à être poursuivi. Et d'ailleurs, pour terminer, je rigole pas. C'est ce temps court peut-être que Mofassori a parlé. Il y a tout cela. Donc, ne parlez pas de Sadiba. Bien. Il mérite son sort. C'est pas un gentil homme. Oui, mais pas du tout. Bien. Il n'a pas prouvé. Ni lui, ni Bala. Voilà. Oui, bien sûr. Ce n'est pas faux. Ça va continuer. Bien. Allez, Manu, la parole à vous, monsieur. Je me demande, est-ce que Sadiba aussi, à la limite, n'est pas victime de ce monsieur qui est sorti un bon jour et qui a troublé la tranquillité de tout le monde, en disant que le colonel pourrait chuter et que c'est un homme de taille courte qui va le faire chuter. Après, évidemment, c'est depuis ce jour que tout a commencé. Vous savez, les prémonitions de ces gens, c'est plus au sérieux. Ouais. C'est plus au sérieux, surtout dans les palais. Et Mofassori disait qu'il avait tout fait pour rentrer en contact avec le colonel. Il n'a pas pu. Et donc, il préfère l'avertir à travers les réseaux sociaux. Ouais, surtout aussi que Mofassori et Sadiba, ils sont tous des Sigri, attention. Ça complique encore la Vous savez, Bien. on n'est pas en train de dire que tout ce qui a été dit est vrai, mais est-ce que... Parce qu'il semble que... Il semble que c'est vraiment une atmosphère d'enterrement, de désolation, de déception du côté de Sigri. Non, mais ça peut... évidemment, on peut bien comprendre cela. Certains Sigiri On peut bien comprendre cela chez un certain nombre de citoyens. Et si vous voulez, ne croyez pas. Encore une fois... Bien. Vous avez vu? Bonki. Ah ben, je vais vous montrer une vidéo qui circule à l'heure là.
Njala Jona arrête mon Moussa. Bientôt de Borona. On est yendo go mama de Dumbuya ko. Et parle de Mamadi Doumbouya. Hein? Ah. Elle parle de Doumbouya. Hein? Ça c'est Mamadi Jordan Doumbouya. Mamadi Jordan Doumbouya. Ouais. Mamadi Jordan Doumbouya. Wow, wow. Montrer une vidéo qui circule à l'air là. Mamadi Doumbouya. Ko itolo gani na isuro bokela. Tu vas entendre cette fois-ci tout. Tu vas entendre tout cette fois-ci là. Wallahi billahi ta'ala. Laisse le pouvoir là. Organise les élections. Ce qui va se passer entre vous là-bas, hey, nous on s'en fout de ça. Si tu veux, il faut tuer Amara, il faut tuer Bala Samoura, il faut assassiner Sadiba, Astaghfirullah, l'autre là. Comment il s'appelle? Sadiba déjà, vous l'avez assassiné. Comment il s'appelle là? Idi Amin. Il faut assassiner Idi Amin, il faut tuer toutes les personnes là. Ça c'est entre vous là-bas. Nous on ne se mêle pas dans ça. On ne se mêle pas dans ça. Wallahi billahi ta'ala, on ne se mêle pas dans ça. On ne se mêle pas dans ça, hein. Jamais de la vie. Maintenant, chers Guinéens, chers compatriotes, on a un ami de Charles White ici. On va écouter l'ami de Charles White là. Je ne sais pas pourquoi il s'attaque à Charles White comme ça là. Vous êtes méchant, arrêtez la méchanceté. Vous ne voulez pas vous arrêter. Vous continuez tout le temps à être méchant dans la vie. Vous ne voulez pas vous arrêter. Vous ne voulez pas comprendre. On vous parle, vous ne voulez jamais vous arrêter. Attendez d'abord, je vais vous montrer l'ami de l'autre là. L'ami de Charles White. Si je ne suis pas là... Quand je ne suis pas au pays, on bagaille. Quand je suis pas au pays, on bagaille. Quand je ne suis pas là, on bagaille. Je viens de quoi pour le téléphone portable. Il dit que quand il n'est pas là. Il pagaille. On fait ce qu'on veut. Ah, maintenant il n'est pas là. Maintenant ils ont dit tout. Donc, on va faire ce qu'on veut. Je ne vais pas dire courir à Bruce. Dans le pays là, c'est le pays qui est coulé. Quand je ne suis pas là, vous faites ce que vous voulez. Après aujourd'hui, je ne plus aider. Ah, Gara, l'homme là aussi, allait pas être là un jour. Il a dit que quand il n'est pas là, faire ce qu'on veut. Donc je vais ouvrir mon nani. Donc, attends, je vais te demander où. Donc, c'est lui là, on dit qu'il a envoyé les gens à la grief là. À la grief, c'est lui, Charles White.
Et si on le griffait? Il est déjà griffé. Il est déjà griffé. Il ne faut pas le griffer. Quand je suis pas au pays, on bagaille. Quand je suis pas au pays, on bagaille. Quand je suis pas là, on bagaille. Ça va. Il dit que quand il n'est pas là, quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Ah, maintenant il n'est pas là. Maintenant ils ont dit tout. Donc, on va faire ce qu'on veut. Je vais pas dire courir à Bruce. Dans le pays là, c'est le pays qui est coulé. Quand je ne suis pas là, vous faites ce que vous voulez. Appelez-le aujourd'hui. Tu n'es plus confiant. Dieu. Ah, l'homme là aussi allait pas être là un jour. Il a dit que quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Donc je vais ouvrir mon nani jabouré. Mamadi Doumbouya, ça c'est pour toi les conseils. Dieu. Donc, attends, je vais te demander où. Non, c'est lui là, on dit qu'il a envoyé les gens à la griffe là. Il est déjà griffé. Et si on le griffait? La vie c'est 0-1. Quand vous êtes au pouvoir, faites doucement. Le pouvoir c'est un temps. Mais tu les parles, tu les conseils, ils ne veulent jamais écouter les conseils. Ils sont tellement bornés dans leur tête là. Mais Famata Wadi, Bilay, Awaji to Beharonka. Mais pour moi, Sadiba mérite son sort. Oui, bien sûr. Oula. Oui, il mérite son sort. Comment ça? Oui, je vais expliquer. Allez-y. Les Sadiba et autres devraient contribuer à apaiser la transition. Moi, je suppose que le colonel est légionnaire, il ne connaît pas l'armée guinéenne. Mais eux qui connaissent la Guinée, qui connaissent cette armée, n'ont pas aidé le colonel à diriger ce pays. Ils l'ont... Non, mais... Non. Mais qui t'a dit qu'il n'a pas enseigné? Non, parce que vous ne savez pas Lincoln. Allez-y. Allez-y. On te laisse continuer. Ils pouvaient tous aider le colonel à apaiser la situation en Guinée. Mais malheureusement, ils ont été les catalyseurs pour compliquer la situation de la transition dans ce pays. Ouais. Parce que eux qui ont été formés dans ce pays, qui connaissent ce pays, pouvaient quand même mettre des garde-fous au cours du colonel pour mener une transition apaisée. Mais malheureusement, ça doit vous parler. Ce n'est pas lui qui a signé l'interdiction des manifestations et ses conséquences. Il doit être poursuivi pour meurtre parce que, à titre d'état-major général des armées, c'est lui qui a envoyé les bénévoles sur le terrain, réquisitionné l'armée pour être sur le terrain. Les conséquences, vous savez. Ouais. Sadiba. Ce n'est pas faux, Lincoln. Vous pensez que c'est un bonhomme? Non, mais ce n'est pas un bonhomme. Et ce monsieur qu'on a vu en train de démolir les maisons des citoyens dans ce pays, c'est pas son rôle. Ouais. Mais il doit partir et il doit être poursuivi. Sadiba dont vous parlez, c'est le même Sadiba dans le micro, que vous connaissez, Abakar, qui est peut-être à un ton ferme quand il appelle par exemple les politiciens. Rappelez-vous des phrases de Mme Makali ici. Bien sûr, Quand ils ont été appelé, convoqués au camp. Je vous appelle pour mettre des points sur les i. C'est le même Sadiba. Il n'est pas gentil. Tous ceux-là qui ont fait du mal à la Guinée, ce n'est pas encore fini, ils vont tous payer. Merci beaucoup, Lincoln. Et d'ailleurs, pour terminer, je ne rigole pas, c'est ce temps court peut-être que Mofassoli a parlé. Il y a tout cela. Donc, ne parlez pas de Sadiba. Bien. Il mérite son sort. C'est pas un gentil homme. Oui, mais pas du tout. Bien. Il n'a pas prouvé. Ni lui, ni Bala. Voilà. Oui, bien sûr. Ce n'est pas faux. Ça va continuer. Bien. Allez, Manu, la parole à vous, monsieur. Je me demande, est-ce que Sadiba aussi, à la limite, n'est pas victime de ce monsieur qui est sorti un bon jour et qui a troublé la tranquillité de tout le monde, en disant que le colonel pourrait chuter et que c'est un homme de taille courte qui va le faire chuter. Ouais. Après, évidemment, c'est depuis ce jour que tout a commencé. Vous savez, les prémonitions de ces gens, c'est plus au sérieux. Ouais. C'est plus au sérieux, surtout dans les palais. Et Mofassoli disait qu'il avait tout fait pour rentrer en contact avec le colonel, il n'a pas pu, et donc il préfère l'avertir à travers les réseaux sociaux. Ouais, surtout aussi que Mofassoli et Sadiba, ils sont tous des Sigri, attention. Ça complique encore la dame, c'est bien. On n'est pas en train de dire que tout ce qui a été dit est vrai,
Mais est-ce que... Oui, parce qu'il semble que... Il semble que c'est vraiment une atmosphère d'enterrement, de désolation, de déception du côté de Sigiri. Non, mais ça peut... Évidemment, on peut bien comprendre cela. On peut bien comprendre cela sur un certain nombre de citoyens. Et si vous voulez, ne croyez pas. Encore une fois... Regardez la vidéo, hein. Regardez la vidéo. Pour une fois... Attendez, je cherche une vidéo là. Je n'arrive pas à voir cette vidéo là. Où ils ont supprimé la vidéo. Arrête de supprimer la vidéo. Arrête la vidéo, 2 minutes. Si m'y aller, je vais chercher ça. Qui est dans mes filles là? Pour une fois... Mais pour moi, ça dit pas... Je n'ai pas mis la vidéo, mais effacez la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Mais effacez, mais supprimer la vidéo. C'est des bandits. On apprend que le général Sadiba Koulibaly
qui fut... Ils ont supprimé la vidéo, mais on va regarder ça en attendant. Promesse du coup d'État du 5 septembre comme le numéro 2 donc, du CNRD, finalement éloigné. Et il serait arrivé hier matin, quand il était 10h30 à Conakry, il a été accueilli par le personnel de l'ambassade de Guinée à Havane. Oui, ça courait le bruit ces derniers temps, pourquoi le général Sadiba Koulibaly avait été nommé à un poste d'ambassadeur à Cuba. Et évidemment, on en a eu finalement la certitude parce que son avion a atterri, comme vous le dites, à 10h45 heure de Guinée hier matin. Il a été reçu à l'ambassade, donc il a pris fonction. Il est désormais comme ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée auprès donc, de la République de Cuba. Donc, voilà, il n'y a plus aucun doute autour de ce départ. Un éloignement d'une figure devenue encombrante du CNRD. Une chose est sûre, c'est que ces derniers temps, quand même, on a vu que, évidemment, il n'avait pas d'excellents rapports, en tout cas pas comme aux premières heures du coup d'État avec le colonel ou même avec le ministre de la Défense, parce que ça a commencé d'abord par sa nomination au poste ministre de l'Habitat, et là-dessus, on dit d'ailleurs qu'il a refusé de prendre le poste. Quelques jours après, il est remplacé de là également. Donc, oui, on peut bien voir un éloignement parce qu'évidemment, quand le général Sadiba Koulibaly s'est quand même aussi présenté comme une des belles figures de l'armée guinéenne. Bien entendu. Si on n'est pas d'accord avec une figure de ce genre dans un environnement politique aussi instable que celui d'une transition, vous savez, l'intelligence politique, l'intelligence militaire est de l'éloigner du palais. Je pense que oui, c'est de cela dont il est question pratiquement. On a vu la même chose avec le professeur Alpha Condé et l'actuel ministre de la Défense, le général Abouakar Sidiki Kamara. Idi Amin, qui le remplace justement. Sadiba le remplace au même poste. Donc lui aussi, quand Alpha Condé s'en est trop méfié, il l'a envoyé là-bas. Il n'est revenu qu'après le coup d'État. Je pense que oui, c'est carrément un éloignement. C'est des officiers qu'on craint quand on n'est pas en odeur de sainteté avec eux. Voilà. Allez, Mamadou Jean, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les rapports entre les deux têtes pensantes du CNRD, au départ, que leur rapport se soit aussi dégradé au point que Sadiba ait été éjecté d'abord de ses fonctions de chef d'état-major des forces armées guinéennes. Ensuite, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il a dû accepter ce poste, ce point de chute pour se retrouver du côté de la Havane. Vous savez, dans la lutte des pouvoirs, les têtes qui dépassent ne plaisent pas toujours celui à la tête de l'État. Parce que dans un système comme le nôtre, où c'est le césarisme démocratique, tout vient d'en haut. Donc le général Sadiba peut-être était une sorte de tête forte. Il fallait mettre de côté. Je ne suis pas dans le secret des dieux ni dans la tête du colonel, mais aujourd'hui, on a vu jusqu'à sa nomination comme ambassadeur à Cuba, l'un des derniers berceaux de la révolution mondiale. D'abord chef d'état-major, ensuite nommé ministre de l'urbanisme et de l'habitat pour 48 heures ou 24 heures. Ensuite, c'est le purgatoire. Donc le général Sadiba s'en va à Cuba. Avant lui, il y a eu Idi Amin. Il y a un précédent avec le général Idi Amin qui est revenu et quand même, comment dirais-je, plus fort. Donc c'est le purgatoire, il y va. Et Cuba, c'est un peu farniente avec les plages, les clubs, les beautés, les clubs, les cigares et autres. Et on y passe du bon temps quand même. Même si, ce sont des vacances on sait bien que, sur l'année, parce qu'il fait beau. En général, peut-être c'est quelqu'un de très réservé. Il m'a l'air de quelqu'un quand même qui n'est pas dans la jouissance comme la plupart de nos officiers. L'argent et la chair. Oh là là. Alikon, et bien avant. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Souma? Mais
Aboubakar n'est pas la mémoire courte, hein. C'est l'effet Mofassori qu'on est en train de circoncire. Rappelez-vous très bien que Mofassori... Circonscrire alors. Oui, pas sûr. circoncire. Oui, circonscrire, je vous l'ai dit. Bien. C'est cet effet Mofassori qui avait prédit, en tout cas... L'Apocalypse. L'Apocalypse et l'homme court de l'armée indiqué par Mofassori. Beaucoup estimaient que cet homme court très fort était Sadiba. Et vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Kingi avec le vol des armes. Ce procès est accéléré et finalement blanchi. L'homme s'est retranché et aujourd'hui il se retrouve du côté de Cuba. C'est pour déjouer les pronostics de Mofassori. Les pronostics maléfiques. De Mofassori. Et à part ça, avant Sadiba, au temps du général Lansana Conté, vous avez vu que, vous vous rappelez que le général Toto était dans la même aventure, on l'éloignait parce que c'était l'homme pratiquement craint. Jusqu'à présent, les autorités du pays ne sont pas encore tranquilles et ce monsieur, il y a un adage qui dit, souvent, je ne suis pas dans ça, que plaire au roi est bon, mais posséder un manteau mieux brodé que le sien fait remuer son bâton. Monsieur Sadiba est une tête assise, très respectée et surtout très populaire. Donc un tel monsieur, si le patron n'est pas dans une société avec lui, il faut l'éloigner, puisque jusqu'à présent la transition humaine n'est pas tranquille. Bien. Bonnes vacances à monsieur Sadiba. Bien, oui, allez-y, Bassikou, monsieur le BDL. Il s'agit simplement d'un éloignement. Aussi longtemps durera cette transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, le général Sadiba restera en poste ambassadeur du côté de Cuba. Moi, je suis complètement convaincu de cela. On a rappelé les péripéties ici, les conditions dans lesquelles il a été déposé en qualité de chef d'état-major général des armées, toute l'humiliation qu'il a subie ici, parce que tout simplement, les gens, certaines personnes dans l'entourage du président Doumbouya aussi, ne le voyaient plus ainsi depuis la sortie de Mofassori. On sait très bien qu'il est issu de l'armée de terre, c'est un formateur, il a formé plusieurs générations de jeunes militaires. Ici, c'est un homme respecté, on le connaît très bien pour sa respecté et craint. Oui, sobriété pour tout ce qu'il sait faire, parce que, encore une fois, c'est un grand formateur. Mais c'est une méthode d'Alpha Condé, vous le savez très bien. Chaque fois que l'officier militaire est craint, il n'est pas en odeur de société avec le pouvoir en place, il est tout de suite renvoyé en qualité d'ambassadeur. C'est qui peut se comprendre, hein, parce que c'est l'armée, mon cher. Oui, voilà. Oui, on ne mégote pas avec ça. Mais jusque-là, par exemple, le cas du général Sadiba, personne ne sait exactement ce qu'on lui reproche. C'est vrai que c'est une affaire l'armée, mais en réalité, on l'a vu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a dû se passer quelque chose de grave qu'on ignore pour l'instant, qui est une énigme pour que leur rapport se dégrade à ce point quand même. Aboubakar, vous le savez très bien, cet homme-là a été vu aux premières heures de la prise du pouvoir côté du colonel Mamadi Doumbouya. On sait tout le rôle qu'il a joué. Et comme je l'ai dit, il est issu de l'armée de terre, il a joué un rôle déterminant pour pouvoir aussi rassurer la troupe aux premières heures de la prise du pouvoir. Donc, mais aussi aller parler à la CEDEAO. Oui, également. On l'a primé à aller à Abidjan, à Accra, et à faire le tour de la sous-région pour en tout cas tenter de rassurer. Oui, c'est le modéré parmi les extrémistes. Oui, on a des informations. Monsieur Sadiba voudrait une transition apaisée. Il conseillait beaucoup. Vous voulez connaître dans le bon sens. Là, malheureusement, dans l'océan des extrémistes, ce sont les infos qui nous arrivent, qui nous sont arrivés. Apparemment, c'est quelqu'un qui tenait mordicus au respect de la parole donnée, des engagements. Et selon nos informations également, il s'offusquait du train de vie des nouveaux maîtres, mais aussi de tous les faisceaux d'infos qui arrivaient sur les détournements, la mauvaise gestion, ce qui est totalement contraire aux engagements pris par le CNRD. Il est intraitable. Allez, et pour terminer, je pense que la Guinée a besoin d'un homme de la trempe du général Sadiba aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour lui apporter tous les conseils nécessaires pour une gestion apaisée de la et vertueuse. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, les personnalités, ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que ces gens continuent de jouer un rôle déterminant pour réussir vraiment cette transition? L'entourage qui prend tellement de coups. Merci bien. On continue. C'est le cas du commandant Ali. Ce commandant Ali, qui était d'ailleurs le plus craint, était du côté du colonel,
tous ceux qui sont autour aujourd'hui n'avaient même pas s'approcher. Donc tout est pagaille. Non, la pagaille, tout ce qui rôde autour du palais là, personne n'allait venir. Et les gens ont fait de sorte que ces personnes soient éjectées pour avoir le boulevard très ouvert. Bien. Allez. Voilà. David a vu donc qui est what I like for qui est de Charles Lagame. Je vais chercher la vidéo là. On va écouter ça encore. Sekouba a triché. Il a tripatouillé les élections pour donner le pouvoir aux perdants. Voyez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, est-ce que le profit tiré de la commission de l'infraction, des infractions, des faits commis au stade, le 28 septembre 2009 au stade éponyme, ne sont pas justifiés à l'égard du général Sekouba? C'est une évidence. On ne peut nier cette évidence. Le président Alpha Condé, l'autre commanditaire, qu'a-t-il gagné? Parce que nous sommes dans la démonstration du profit obtenu par la personne à qui profite le crime. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a gagné? Mais le président Alpha Condé est effectivement arrivé au pouvoir. Il a exercé pendant 11 ans. On me demandera peut-être, qu'est-ce que la France a gagné comme profit? Puisque en parlant de commanditaire, j'ai parlé du président Sarkozy que j'accuse. J'ai parlé de Bernard Kouchner que j'accuse. J'ai parlé de l'ambassadeur de la France en Guinée, Jean Grablin, que j'accuse. J'ai parlé du fameux responsable de renseignement qui m'entend, que j'accuse aussi. Son sort a été scellé là. La France, qu'est-ce que la France a gagné? Monsieur le Président, messieurs les juges assesseurs, le 28 septembre est la revanche d'une puissance humiliée. À la même date, 51 ans plus tôt, le 28 septembre 2009, était le 51e anniversaire du référendum guinéen qui a ouvert la voie à notre indépendance le 2 octobre. Cette puissance humiliée, c'est bien la France qui ne veut pas que la Guinée commémore la date de la chute de l'empire colonial français en Afrique. C'est pourquoi elle avait, à travers le président Alpha Condé, c'est toujours comme cela, pour éliminer Thomas Sankara, on a utilisé Blaise Compaoré. Pour éliminer Mobutu, on a utilisé, plutôt Patrick Lumumba, on a utilisé Mobutu. Pour éliminer Olympio, on a utilisé Étienne Eyadema. Pour éliminer le président Dadis, il fallait utiliser le général Sekouba. Il fallait passer par les hommes de la Guinée. C'est la même politique coloniale. Vous avez écouté ça? Ok. Maintenant, on va écouter les délinquants. Mamadi Doumbia, viens ici, tu vas nous déclarer encore tes déclarations là, de 5 septembre. Écoutons, hein, le président des mythos. Doumbia, viens ici, viens. Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines,
l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, Corruption nationale, le regroupement délinquants, le peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester avec Azer et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas... On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, un vrai bandit, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester avec Azer et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement guinéen et guinéen. Vous avez entendu ça? On va maintenant voir. Mamadi Doumbouya, on arrive. Mamadi Doumbouya, viens nous dire si tu seras candidat, pardon. Mamadi Doumbouya, il faut venir nous dire si tu seras candidat, pardon. Doumbouya, viens ici, viens nous dire si tu seras candidat. Devant Alain Foka, viens nous dire. Mamadi Doumbouya, il faut venir nous dire si tu seras candidat, pardon. Doumbouya, pardon, dis-nous si tu seras candidat. Et serait président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette coalition ne sera candidat à quoi que ce soit. Écoutez, nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Répète. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que quelle est la garantie? Le colonel Mamadi Doumbouya va respecter sa parole? Est-ce qu'on peut croire? En tout cas, en vous? Vous savez, en tant que soldat, l'armée, tenons beaucoup à la parole de et en même temps, nous avons fait psychophrénie mentale. De toutes les expériences psychophrénie mentale. Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs. Vous savez, c'est pourquoi
nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même... Écoutez la partie là qui est importante. Le calendrier. Écoutez la partie là. Le délai de la transition. Tu ne peux pas retirer... Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Voilà. Donc, vous avez entendu ça? Par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que... Écoutez encore pour une dernière fois. Libre et transparente dans ce pays. Écoutez, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair. Écoutez, partagez, mettez les cœurs. Aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Ah bon? Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Et que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, écoutez en tant ici. que soldats, Nous tenons beaucoup à la parole d'honneur. En tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole d'honneur. Waouh! Mytho! Toutes les expériences schizophrénie mentale. dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Et puis il ment 100 points, 100 virgule. Que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, il ment et puis il n'a même pas froid aux yeux. C'est la meilleure chose pour nous. Ah, Mamadi Doumbouya, Kita Bratien, Kita Kela Maléa dit. Donc on va écouter la. Kon Alpha Condé, Mouneka Kanara Doumbouya de la Ghanaian Kono. Wallahi Billahi. Kono de. Luti ba ko ke adunyo la ko ke nyama ko mola ni ma hankili soro dugia ni ma hankili soro dugia wala Ibrahim to yo ni to yo te fleur fo kiri Ibrahim do shuro Ibrahim lo da gele ko ye kele ni ma lo da gele ten ga bala Ibrahim jamana ko no den so ma sing brala o ma to yo ama. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. La marno au Covid, me fait la logo, mais supprimer vidéo, mais timo. Donc, Mamadi Doumbouya, bonne chance. Donc, le décret que tu veux préparer là pour enlever Idi Amin là, Bala Samoura et Amara, ça c'est entre vous là-bas. Nous, on ne se mêle pas, hein, parce que vous êtes tous des malhonnêtes, vous êtes tous des ingrats. Vous êtes tous des malhonnêtes, vous êtes tous des ingrats. Regardez le président de Mito là, comment il ment avec Alain Fokar. Il n'a même pas froid aux yeux, Mamadi Doumbouya. Un schizophrénie mentale. Un vrai schizophrénie mentale. Baouri maintenant, lui se promène partout parce que Mamadi Doumbouya. No yenu de Baouri yande o yande. Birdi Baouri. Baouri joni no yari de boke. O be makoko gore ye no. Be masi no fala Baouri wona no ay bouche. Me hala no mata ukwe di bandiji Baouri kwa bito pullo ya mari inde ya jangal gurana Baouri ala ko men waji kimado joni Baouri siyai no kugo wawata fenu golande kadi ati Baouri no andi si feni tumbe yetta ka yebe fidamu ko yo yaw ender boke wo kanko e moya visite boke
o daro ka micro bawuri daro wa tawol gol dum ko no nata o bam bemma ko boke wonno bemma ko goro kadi no boke bawuri tu seras jeté dans la poubelle de l'histoire. Bawuri bientôt hein, il reste peut-être 3 semaines ou 1 mois. Bawuri, vous serez dans la poubelle de l'histoire. On Ousmane Gawal kanko mutino ka Mamadi Doumbouya falaka moyidi hande kadi bat ko be aldo no kon fo wadali ko be aldo no kon fo be getti mbudi milliard be jonni mo yo isari yo bonnu fi IFDG yo bonnu fi selu dalen o wawali bawuri kadi ari na tiende birdi nen fenande joni hino no résultat jidi hino no ka wonden do hande ndia wolana be benanata be wadi hore mabbe bandi pigi den fop hara be anda fous. Vous ne connaissez rien. Awajo to be ha ronka benanata. Awajo to be ha ronka ache bachata. Vous allez voir. Un à un. Écoutez la femme là. Hein. Écoutons ensemble. Comptons ensemble. Ça fait 1. Ça fait 2. 3. 4. J'ai pas mis tout le monde. Vous allez me dire quoi? Je vous mets au défi de me trouver seulement 2. Je n'ai pas dit 4. Seulement 2 présidents d'un pays d'Occident qui a une femme noire, même métisse, et qui est blanc. À part Obama, qui à la base lui-même est un métis, qui a épousé donc une femme métisse comme lui, ce qui serait logique, ce qui est normal. Montrez-moi un président blanc occidental, si vous voulez, qui a épousé une femme noire. Vous allez me dire que l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Mais moi, j'aimerais vous dire que le pouvoir a ses raisons, que la raison ne peut pas ignorer. Le président de la République d'un pays est le symbole suprême de ce pays-là, est un symbole de pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs de ce pays-là. Cela veut dire que ses choix orientent et montrent à suffisance ce que le pays a à offrir et ce que le pays veut transmettre. Lorsqu'on a un président de la République noire dans l'Afrique qui, par hasard, épouse une femme blanche, ce n'est pas grave. Lorsqu'ils deviennent 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, mais vous ne me direz pas que c'est le fait du hasard. Vous ne me direz pas que c'est l'amour qui a ses raisons, que la raison ignore. Parce que je vous dirai aussi que pourquoi les autres n'ont pas la raison comme vous. Pourquoi les autres, eux, ont une raison différente et vous, vos raisons sont toujours des raisons qui n'ont pas de raison. Des raisons sans raison. Expliquez-moi. Dans des pays où les femmes ont l'impression que plus tu es claire, plus tu es appréciée, plus tu es belle, un président va épouser une femme blanche. C'est pour nous dire quoi? Comme je le dis, si encore c'était une exception, si encore tout le monde faisait la même chose, si encore partout les gens faisaient un métissage, on allait comprendre. Mais il n'y a que chez vous que ça existe. Il n'y a que chez nous que c'est possible. Montrez-moi un président chinois ou japonais qui épouse une femme française. Montrez-moi un président indien qui épouse une femme noire. Montrez-moi, j'aimerais voir. Je ne dis pas que tout le monde qui épouse une femme blanche est forcément complexé. Je dis que comme il y en a parmi vous qui l'est encore, quand on ne peut pas décider qui l'est et qui ne l'est pas, parce que on va dire qu'il ne l'est pas, c'est mieux que personne n'ait le droit de le faire. Et sans parler d'actualité, on peut voir que justement récemment, le monsieur qui a été enlevé de son pays par un coup d'État a lui... Est-ce que vous avez écouté ce qu'elle dit là? On va reprendre encore. Regardez bien les photos. Même Mamadi Doumbouya là-bas avec Fantagbe. Bongo Dimba a épousé une femme française qui aujourd'hui va porter plainte en France contre les putschistes, entre guillemets, gabonais. Ça veut dire qu'un problème interne au Gabon, elle va porter plainte en France. Parce qu'elle sait qu'à la base, ah d'accord, tu es française, mais tu as épousé un Gabonais. Donc tu dois te conformer à la loi gabonaise et pas à celle de la France. S'il faut donc sur le plan diplomatique défendre ses intérêts, et même dans sa maison défendre en gros ses intérêts, face à quelqu'un d'autre qui défend sa part d'intérêt, pour qu'on ne s'en sort pas. Pour donc éviter tout ça, je pense qu'il faudrait qu'on crée une loi qui oblige tous les présidents africains à avoir des femmes africaines. Pour le moment, le jour où les autres commenceront donc à épouser des femmes qui sont différentes de leur pays d'origine, on pourra se dire ok, on peut aussi faire comme eux. Mais comme pour le moment on est les seuls, je pense que voilà. Merci beaucoup. Vous avez entendu ça, ce qu'elle dit? Elle a parfaitement raison, non? Un mouton comme ça, vous courez seulement derrière les autres. Donc, Mamadi Doumbouya, il a été clair, ni lui, ni quelqu'un d'autre, personne ne sera candidat. Hein. Ah, parti là, c'est Doudé.
Waouh. Mamadi Doumbouya. Fin de carrière. Fin de carrière de Mamadi Doumbouya à Banao. Mamadi Doumbouya à Banao, Alimi RSO. Le rôle que tu voulais jouer ici pour taper sur l'affaire de Mandeng là. L'histoire de Sadiba a tout gâté. La mort, l'assassinat de Sadiba Koulibaly a tout gâté, Mamadi Doumbouya. Personne ne veut de toi aujourd'hui en Guinée. Personne. Personne ne veut de toi aujourd'hui. Les Maliens on ne peut même plus parler des Malinqués. Les Malinqués, comment ils te détestent aujourd'hui, Mamadi Doumbouya? C'est Dieu seulement qui sait. Vous avez vu le mytho là? Ni lui, ni personne d'autre ne sera candidat. On va s'arrêter sur la dernière vidéo là, de Mamadi Doumbouya. Il sera candidat ou pas? À quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Laissons tomber comme ça là, pardon. Ça c'est un menteur. Il va tout le temps continuer à mentir encore. Donc c'est inutile. C'est inutile d'écouter Mamadi Doumbouya. C'est un où le fallait. Où le fallait nara. Le fallait nara yo, on fait mon nom de falade. Ils ont supprimé la vidéo. Au vidéo, on fait là, non, le golon, non, mais effacer vidéo. Ils ont effacé la vidéo. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, portez-vous bien. On se reprend plus tard le soir. On aura d'autres informations. Mais ce qui concerne Amara là, c'est vrai qu'Amara a des sérieux problèmes aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya, avec leur clan. Mais nous, on ne va pas se mettre sur les réseaux sociaux ici pour parler de ça. C'est entre eux là-bas. Parce qu'ils ont été bêtes. Mamadi Doumbouya les a utilisés de prendre le Coran. Ils ont pris le Coran, ils ont jugé sur le Coran. Et ils connaissent bien ce qu'ils ont fait là, c'était des mensonges. Donc Dieu ne dort pas. Eux, ils ne font même pas de l'ablution pour toucher même le Coran. Comme c'est des ignorants. Ils sont affamés de pouvoir et de l'argent là. Vous allez payer les pots cassés. C'est entre vous là-bas, bandit contre bandit. Bandit contre bandit, délinquant contre délinquant, voyou contre voyou, criminel contre criminel. C'est entre vous là-bas. Vous avez vu le discours de Idi Amin. Donc, quand quelqu'un me dit que Mamadi Doumbouya n'était pas au courant sur l'organisation, de l'assassinat de Sadiba Koulibaly, vous me faites rire. Regardez seulement le discours, le discours d'Idi Amin. Si vous écoutez bien le discours d'Idi Amin, là, vous allez comprendre qu'ils étaient tous au courant qu'ils devraient assassiner Sadiba Koulibaly. C'est clair. Il suffit seulement d'écouter la déclaration d'Idi Amin. Vous allez comprendre l'assassinat de Sadiba Koulibaly, c'était prémédité. Donc, j'avais dit à la famille de Sadiba Koulibaly, ne vous fatiguez pas, le corps de Sadiba, là, on ne va jamais vous montrer le corps de Sadiba. C'est impossible. Retrouver le corps de Sadiba là, c'est impossible parce qu'il a été torturé comme Kadhafi. Assassiné sauvagement et bêtement et méchamment. Le corps de Sadiba là, partout le sang, partout blessure. Sa tête, nouveau des oreilles là, on n'en parle même pas. Son corps là est déchiré partout le sang. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. Si ils nous traitaient de menteurs, les blogueurs, les communicants là, qu'ils montrent le corps de Sadiba avec photo. Qu'ils montrent le corps de Sadiba derrière là, avec photo là. Ils n'ont qu'à nous montrer. Vous allez voir en ce moment. La famille de Sadiba Koulibaly. Et puis je vais vous dire, toutes les personnes qui vont participer ou ils vont aller enterrer le corps de Sadiba là. Mamadi c'est un criminel. Il va les éliminer tous. Pourquoi vous savez? C'est pour demain ou après-demain. Pour ne pas que les gens la partent pour donner des informations aux autres. Mamadi Doumbouya, son système c'est comme ça. Tu participes à quelque chose qui va aller contre lui là, il te tue. Il t'élimine en même temps. Et puis où il tue les gens encore, c'est pas les Mohamed 5. Il a des prisons là-bas. Il a un couloir là-bas, bunker là, où il descend en bas, où il fait le sport. Il sort là-bas seulement, il te tire. Il dit aux gens d'aller prendre ton corps là, aller enterrer. Eh, Mamadi Doumbouya, il brillerait que Kafri d'Inde, quoi tisla na là. Mais fanana tourne à tolete.
Après Amara, ça sera Idi Amin. Après Idi Amin, ça sera Bala Samoura. Préparez-vous. Tonton Bis, Kabise Bis, Partacus, préparez-vous. Quand on vous parle, vous avez tout le temps à faire des nuits là dans votre tête là. Cette fois-ci là. Donc, ici, Mamadi Doumbouya, on attend maintenant sa candidature. Mamadi Doumbouya, les Malinqués ne veulent plus te voir en Guinée. Tu as vu comment on t'a utilisé tellement que tu es bête, tu es un ignorant. On t'a utilisé, tu as assassiné Sadiba. C'est pour te faire détester partout. Maintenant, Idi Amin devrait passer à la vitesse supérieure. Soulèvement populaire seulement. Pap, Idi Amin vient te renverser. Parce que jusqu'à présent, Idi Amin rêve de devenir président. Même 6 mois avant de mourir, c'est ce qu'il souhaite. Idi Amin dit avant de mourir qu'il souhaite de devenir président en Guinée. Même si c'est pour 6 mois. Même 3 mois. Il veut laisser son nom là dans l'histoire. C'est ce que Idi Amin dit aux gens. Ça, c'est depuis autant de faits général Lansana Conté. Depuis autant de faits général Lansana Conté, Idi Amin rêve de devenir président en Guinée, même si c'est 6 mois. Donc, bonne chance à Mamadi Doumbouya au CNRD. Là, c'est entre vous là-bas, Anaotagi, Aokene, Obore Furingera Mini, Nalia fait Aliagnon Kono Farain, Ali Al-Nou Labo, Kabla Kenema, Deldati Okumara, Albey traite lady, Albey Jamfante lady, Jamfa. Nka fola le nkuni alfa kande ake malmina mbrala la kosaliko mentitu nyadi adalbe mina kelenkele la Guinée ake yalkan alfa konde ake yalkan Selou Dalen Sidia la Guinée population. Vous pensez que vous allez rester tranquille? Chaque jour compris là on tend la main à Dieu, on vous maudit de matin jusqu'à, c'est-à-dire du soir jusqu'à le matin on tend notre main à Dieu. C'est Dieu qui est fort, non? Parce que ce qui est arrivé à Sadiba Koulibaly aujourd'hui là, Sadiba ne méritait pas ça. Sadiba ne méritait pas ça. Enlever quelqu'un, précipiter encore sa mort. Comme dit l'autre là, comment il s'appelle? Tamba Zakariaou. Je vais même voir si je veux voir la vidéo de Tamba Zakariaou. Vous allez écouter ça là, ça va vous faire mal. La déclaration de Tamba Zakariaou là, 400%. Oh, où est sa vidéo là même? Si je ne vois pas la vidéo de Tamba Zakariaou là, c'est bon. On va se quitter. Ça peut se faire, on peut tuer quelqu'un comme ça. Vous assassinez quelqu'un comme ça, dans la vitesse. Non, on dit Doumbouya Inyambo, Moju lady. On dit Doumbouya Moju lady, Wallahi Billah Tallah, Ikurum. Pora, Imaïde. On dit Doumbouya Imaïde. Wallahi Billah Imaïde. Voilà, voici la vidéo. Écoutez ici, hein, Tamba Zakariaou. Depuis l'annonce du décès de Sadiba, je vous assure, les messages que j'ai reçus, les appels que j'ai reçus, des parents et des amis qui me disent « Tamba, s'il te plaît, il faut te taire ». Vous avez vu que tout le monde est en train de se taire. À Paris. Écoutez. Une mort miraculeuse comme ça. Un décès miraculeux. Ce que je vais dire, je n'ai pas d'autres mots. Et comment on dit? Il arrive, le procès, on le fait à 400 à l'heure. Il est condamné à 400 à l'heure. Il meurt 400 à l'heure. On vous sort le communiqué là, que tout le monde a vu. On l'enterre à 400 à l'heure. Voilà. Malgré le barreau de Guinée qui dit, mais on veut une autopsie. On n'écoute pas ça, on s'en va, on fait président. Président, c'est pas bon. Président, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens me disent, mais pourquoi tu souffres autant? Les gars, j'ai aimé le monsieur là. Quand il a dit ce qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir, faire l'amour à la Guinée, quand je l'ai vu se recueillir à Bambeto, quand je l'ai vu avec les principales annonces, quand il a créé la CRIEF, quand je l'ai rencontré dans sa grande simplicité, je me suis dit, voici celui que nous attendions. Déjà, c'est pas ça. Voici celui que nous attendions.
Moi, quand je crois à quelque chose, je m'engage comme un con. Vous avez entendu Tamba Zakaria, sa déclaration. Donc, Mamadi Doumbouya, on attend la destitution d'un nouveau gouvernement. Sadiba Koulibaly et Astafourla, que Dieu le pardonne pour tout le mal qu'il a fait au Guinée aussi. Donc nous aussi on le pardonne. Donc parce que son nom de Sadiba, parce que là où il est là, ça dit son corps, le CNRD où ça dit c'est eux seuls, que quand Beton où ils sont partis enterrer Sadiba Koulibaly, ça nous intéresse pas. Mais le corps de Sadiba ne va pas laisser le CNRD en paix. Il ne va pas vous laisser tranquille. Mamadi Doumbouya, je te répète encore, ce n'est pas toutes les personnes qu'on assassine. Hein. Au nom de Dieu, il y a de ces personnes, quand tu les tues là, ton pouvoir est fini. Quand tu les touches là, c'est fini pour ta vie, Mamadi Doumbouya. Stéphanie Kouki, les carabinieri, c'est comme ça ils l'ont fait aussi, les gendarmes ici. Ils l'ont torturé, assassiné, comme ce qui s'est passé à Sadiba Koulibaly. Mais après 11 ans, eux-mêmes ils ne dormaient plus. Ils étaient obligés de partir à la télé même. Partir même demander à la télé devant tout le monde au procès, dernier procès, ils ont confirmé que c'est eux qui avaient assassiné le gars. Il y a de ces corps-là, quand tu les tues, ils ont un sang très fort. Le sang là ne te laisse jamais, Mamadi Doumbouya. Tu vas là aujourd'hui, tu ne dors même pas. Tu ne dors même pas, tu es dans panique totale, tu n'as plus confiance à quelqu'un. Et on est de Ofala, Idi Amin fait de Ofala, Idi Amin, il m'a houli. Ofala, il va t'indira gol Idi Amin. Non, Ofala, Idi Amin. Bawuri jono ifankino wonino bawuri wonino wofonde ko lutti be joni be fusu tum bawuri on t'avait prévenu. Il faut pas t'associer aux petits voyous là. Tu es un intellectuel. Il y a Djangi Algourana, il y a Djangi français bawuri. Un délinquant intellectuel est plus dangereux qu'un terroriste armé. Il y a pas ce qu'on n'a pas pensé à Bawuri. Bawuri est devenu un rebelle intellectuel. Bawuri est devenu un rebelle intellectuel pour accompagner le CNRD dans le sang. Bawuri, on t'avait prévenu. Tu vas là aujourd'hui, partout où tu parles, les gens parlent mal de toi, Bawuri. Bawuri, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas honte. Bawuri, habite pour la her salaka kilema, her salaka ijama, her salaka kahangandima Bawuri. Koi pai koi bila koroe, waru be himbe, ijam no kajude mabe, ko ben aratano. Jodo da do fi defandugol contre leñolma ebe waru fulbe be seluta lam hande no honto wonda hersa joni a yari boke awawata wolugol ay fusi nugol gouvernement. Quel gouvernement? Tu diriges quel gouvernement? Tu n'es qu'une enveloppe. Tu n'es qu'une enveloppe Bawuri. Ko be wadir ma don c'est pour utiliser la contre l'ethnie Peul. Ko be wadir ma don ko fia aru wona contre leñolma ngol bati on fo ni on ala barki on ala duwa on ala barki. Ka goɗɗo yo walla de kappege yo waru leñol mo ko ɗum tun Allah o kori onon kadi lajino ko on duwaw tun Allah o kori onon lajine ko argol tun jokka de kappege laamu ka woni o ko argol jokka kappege Alpha Benito Cissé bigo ko to o Maroc ko jokkugol de kappege yawgol tam lorron leñol mo ndare hande Bawuri o fuɗɗi ke ujugol e produit yeso ngo fof woni puƴe a yala e fuyta o Bawuri men wajino mo ono yali mo jokoto bambano sinakoi paikui Bawuri do intellectuel yo jangudal Qur'ana de arado jodagol wada birdi bon chance Bawuri jono yai boke wo bemma ko goro yeyno boke Bawuri sa fala haray ko dammi be yeyno boke ma nay Bawuri men ha jaka dum parce que fenande ne he fenande sa goddo fenay ha à la fin, quand on nous a quitté, on a mis musique Alpha Jodaron. Il y a la gonga wa ou fenade. C'est clair, on musique Alpha Jodaron, on musique motio. Il y a la gonga wa ou fenade. Gonga karamba wa main tung Allah wallahi. Hino non ba origione. Wata ya dande kade wala fi gouvernement CNRD. Ko no golo boke, bemma ko yeyi goro boke. Ba ori perdi ki kalare perdunde. Ki kalare ne perdi joni ko yagol jodo boke naw bemma ko goro yeyano. Ayala ifuita o Bawuri. Safala ina bemma ko duma yeyano dami ko kolche na yeyano. Himbe be hajaka idum fena moko ba wano ma jangudo Alqur'ana andudo jangudo Alqur'ana deftere hafiri deftere ko ha don goddo jangata deftere hula Allah Bawuri amijaki
a mijaki a sumali a daka bawuri ko yagol jokka be fenan flagrant a grand intellectuel grand politicien ara do bonna carrière ma politique Mamadi Doumbouya way lamu bawuri Mamadi Doumbouya way lamu mais jango faddi jango bawuri awawata hay élection communale hay un grand person ya élection himbe ben vote na grand pe bawuri le nom est plus que l'argent mais wala famu de joni a fuddi ke famu gol ka yarda wo joni ya huli wolugol a inde CNRD gayo bemma ko gore sa fala ina bemma ko baylo jonu ko ureje be tafayno ene me haja kaydu me wola noma yo uki birdi do to fi anyangol selu dale lamu anyangol leñol pullo law mais yalla rew la bal yalla yobu on fop mi torike ma lam fatti yo ma la yo rew la bal yalla yobu on fop kala ko mi jane do selu dalen ko leñol pullo fi tampingol fulbe der lagine kade fingu lamu do mi torike ma lam fatti kuma yo alla ƴettu ɗum fo yiltintina e hoore mo e hoore bolondamo on fo kadi mi torke mallam fattike malla yo allah yoɓiron yo allah ittu fiira mo yo allah wirton yo allah hersi on yesso lagine fop wiya ko ɗo noon suti ɗen donc hara en kikide partage o vidéo ka nder groupe ji fo o